Bonjour, alors prenons le temps de nous octroyer une pause. Cette fois-ci, je vous propose un timing de plus ou moins une demi-heure afin d'écouter le bruissement des cartes et recevoir le message de nos guides. Pensez à l'être aimé, à la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Alors je vous propose cette fois-ci une guidance divisée en 6 points. Le premier, on va ouvrir le bal avec un tirage de 3 cartes pour poser l'ambiance, l'environnement. Ensuite, une seconde étape pour découvrir ce que tu ignores par rapport à ce qui te lie à cette personne pour qui tu as des sentiments. On va découvrir quel est le secret, quelle est la chose cachée. Ensuite, une troisième étape, on va regarder la personne en face. Ses contradictions, ses mensonges, ses faiblesses. Ensuite, une quatrième étape. Nous allons découvrir et explorer le triangle, la rivalité de l'énergie tierce. Cinquième étape, on va découvrir s'il y a un retournement de situation possible, lequel est-il? Et pour terminer, on va conclure par quelle sera, par une sixième étape, quel est le karma qui sera récolté et par qui. Ensuite, on va probablement, si on a le temps, voir quelle est ta puissance, ton potentiel, la chose que tu peux entreprendre éventuellement, et si c'est possible. Et puis alors on termine par ce qui est de la suite de ton avenir sentimental. Alors commençons d'abord par faire l'ouverture du bal, comme je l'appelle, avec cet oracle-ci. Il est un petit peu osé, mais nous sommes entre adultes. Alors, 3 cartes. Première. Je les vois à l'écran, oui. Plusieurs cartes, je ne les prends pas. Seconde. Et troisième. Alors, on vous confirme effectivement qu'il y a des choses cachées relativement à votre vie sentimentale. C'est votre être aimé qui vous les cache. On va voir dans les tirages pourquoi. Il y a effectivement quelqu'un qui a des pensées pour votre autre. Votre autre est dans les pensées de quelqu'un, dans les convoitises d'une personne. Il y a quelqu'un qui est dans l'abstinence. Est-ce qu'on va déterminer qui est dans l'abstinence? Est-ce que c'est vous? Vous seul à ce moment-ci savez répondre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'énergie tierce? En tout cas, il y a un des deux éléments, je vais dire ça comme ça, qui est manifestement dans l'abstinence.
Alors ici, on a l'ouverture du bal, donc on a bien la présence d'une énergie tierce. Ça, c'est signé. Alors, ce que tu ignores encore, vous êtes, vous, au courant. Manifestement, l'intention de votre binôme est de vous cacher quelque chose, mais vous êtes, ou vous avez des doutes, ou votre feeling, ou des petits détails vous ont déjà alerté, même si vous n'en avez pas la preuve concrète. Et clairement, là on vous le confirme avec ce tirage, cette première étape, votre binôme joue double jeu. Et on va comprendre maintenant pourquoi. Alors qu'est-ce que vous ignorez? Qu'est-ce que votre binôme essaye de garder secret à vos yeux? Il ne vous a pas révélé ses fantasmes. Il a des fantasmes avec une personne au travail. Alors son fantasme est d'avoir une relation avec quelqu'un du travail. Et au final, peu importe la personne, on va voir où est-ce qu'il réalise ses fantasmes, pour certains, avec une personne de son travail ou pour d'autres du lieu d'études. Mais en tout cas, vous, il ne vous a jamais révélé quels étaient ses réels fantasmes sur le plan charnel. C'est quelqu'un qui est ouvert à des relations charnelles à plusieurs. Ouais, disons ça de manière polie. Ce que vous ignorez, c'est qu'il y a une discussion, une communication qui est vraiment ultra positive avec cette tierce personne. C'est une personne qu'il connaît de ses études, ou si votre binôme est aux études, c'est sur ce terrain-là, entre guillemets, qu'il rencontre la personne, ou alors c'est au travail, c'est un collègue, une collègue, avec qui il parle ouvertement de ses fantasmes, ou si c'est pas encore fait, ça va être fait, c'est de réaliser, de passer à l'acte et de réaliser ses fantasmes. C'est un masque qui porte vis-à-vis de vous, ici, le fantasme. Vous ne connaissez pas réellement ces fantasmes. S'il vous a fait part de ces fantasmes, ça reste quelque chose de très lisse et très poli. Il n'a pas assumé de vous dire réellement quels sont ces fantasmes. Ils sont manifestement peu avouables, ou il pense qu'ils sont peu avouables pour vous. On voit très bien ici sur cette carte que ce sont des fantasmes avec des jeux d'attachement à plusieurs partenaires. Clairement, là, on parle de libertinage. Son intention est réellement de vivre ça en dehors de votre couple. Comme je l'ai dit précédemment, c'est ou sur son lieu d'études, ou avec une personne avec qui il a fait ses études, ou sur son lieu de travail avec une collègue. On voit ici que ce qui est positif avec la tierce personne, c'est sa communication. C'est quelqu'un qui communique sur ce sujet très librement et vraiment sans complexe avec la tierce personne, ce qu'il ne se permet pas avec vous. Et c'est là il s'autorise à laisser tomber son masque. Alors,
plusieurs cartes. Alors je vais faire ça comme ça. Première étape. Hop. On va faire ça. Deuxième étape. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape. C'est la personne en face, la tierce personne. On va essayer de découvrir ses contradictions, ses mensonges, ses faiblesses, ses points faibles. On va essayer de voir quelles sont ses incohérences, ses peurs, ses blessures. Alors, on a ici. Cette carte va nous déterminer ce que la tierce montre. On va prendre une deuxième carte pour ce qu'elle cache. Une seconde carte pour qu'est-ce que cache la tierce. Voilà. Et on va prendre une dernière carte pour déterminer ce qu'elle redoute par-dessus tout, que vous puissiez découvrir. Alors voyons voir ce qu'elle montre. Ce qu'elle montre, c'est que c'est quelque chose de naissant, qui est vraiment à l'instant du démarrage. Maintenant, on va voir si est-ce que de la part de la tierce, c'est quelque chose de prémédité bien en amont, et c'est ce qu'elle montre et ce qu'elle veut faire croire à l'entourage direct. C'est que ça a démarré seulement là maintenant, bim, sans aucun plan derrière la tête. Ce qu'elle cache, c'est qu'elle espère une métamorphose de cette histoire qui est en train de démarrer avec votre binôme et la tierce personne. Ce qu'elle cache, c'est qu'elle fait des plans sur la comète sur cette histoire. Même si dans un premier temps ça ne démarre que par le charnel, sur un esprit très libertin et pas du tout exclusif, son objectif est de continuer sur le long terme et petit à petit revenir là où le faisceau était très sur le thème du libertinage, très libre. C'est de revenir à une exclusivité et de partir sur une relation. Alors, ce qu'elle redoute, que vous découvriez, que tu découvres, c'est son désir de construire un foyer. Elle le répète bien. Son objectif qu'elle cache aux yeux de ton binôme, c'est de métamorphoser cette relation vers autre chose. Ce qu'elle redoute par-dessus tout, c'est que tu t'aperçoives que cette histoire est en train de démarrer, que tu comprennes que non seulement cette histoire démarre, mais que son objectif, c'est de te prendre ton foyer et de se l'octroyer, de prendre ton histoire de couple et ce cocon et toute cette bulle intime et intimiste et toute cette complicité et cette stabilité. Elle veut le prendre, elle le veut et elle veut vivre ça avec ton binôme. Ton binôme pour le moment n'en est pas conscient. Alors, on va passer à la quatrième étape que j'avais prévue. Alors là, on va parler du triangle, de la rivalité et de l'énergie de la tierce personne. Alors, on va voir si c'est une rivale jalouse. Est-ce que c'est une ex toxique qui revient? Un ami qui influence? Une personne qui veut te remplacer?
prendre 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes. Hop. Première carte. Alors dans ce cas-ci, la première carte, ce sera l'intention. La seconde carte sera la stratégie qui sera mise en place. Et quelle est la peur de la tierce personne à ton égard? On a vu que ce qu'elle redoutait, c'est que tu puisses comprendre qu'elle veut le foyer, qu'elle veut ton foyer. Maintenant, quelle est la peur à vous concernant? Vous qui écoutez cette guidance. Alors, son intention, c'est clairement répété. Hein. Non seulement c'est le foyer, mais elle veut l'engagement. Si vous êtes marié, elle veut clairement votre alliance. Elle veut porter votre alliance. Si vous n'êtes pas marié, elle veut aller plus loin que vous et obtenir la bague, l'anneau que vous n'avez pas eu. Sa stratégie, c'est la tierce personne est au courant que vous ne connaissez pas les réels fantasmes de votre binôme et qu'il n'ose pas avoir cette communication libre sur le sujet de ces fantasmes charnels. Il n'ose pas avoir cette même communication libre avec vous. Et il compte sa stratégie, on voit ici avec la jouissance, c'est d'en jouer, c'est de répondre à ces fantasmes sur le plan charnel. Ces fantasmes ici, on a vu avec le libertinage. C'est ici le fantasme, on a eu avec le libertinage. C'est de répondre à ces fantasmes, le mener vers des jouissances qu'il n'a pas obtenues jusqu'à maintenant, puisque vous ne connaissiez pas en tout cas les bons, entre guillemets, les bons fantasmes, les réels fantasmes de votre binôme. Elle compte sa stratégie, c'est d'en répondre. Et d'en répondre jusqu'au moment où il va devenir complètement addict sur le plan charnel. Et sa stratégie, c'est de, à partir de là, commencer à manœuvrer pour vous éjecter. Vous aviez compris. Alors la tierce personne a peur de la fin. La peur qu'elle a de vous, c'est que vous puissiez comprendre et mettre fin à la stratégie qu'elle met en place pour obtenir votre place, hein, votre foyer et l'engagement. Là, il n'y a pas moyen de faire mieux que ça. Hein, de faire, elle met le level bien haut. Quoi. Ok. Ce qu'elle a peur, c'est que vous puissiez découvrir sa stratégie à temps et l'éjecter, tout simplement. C'est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Elle veut votre place, ta place, mais à ce stade-ci, elle n'est pas toujours certaine que vous ne soyez pas irremplaçable. Parce que clairement, à ce stade-ci, si elle sait que vous preniez connaissance de tout ça, vous êtes encore en position de faire tomber un coup de hache et d'exploser ce qui est en train de se passer entre les deux. Comme ça, c'est peut-être formulé. Alors là, on va voir le retournement de situation. On va voir un moment où tout bascule. Il y a une vérité qui va éclater, un message qui arrive, une personne qui se dévoile, on va voir. On va prendre 2 cartes. Alors, la première carte, c'est le choc. La deuxième carte, c'est la révélation.
Alors le premier quart. Alors il y a ou la tierce personne ou vous. Il y a une des deux personnes qui va avoir un choc. De voir que votre binôme, là, le protège. La révélation va être de découvrir que c'est une relation karmique. Il va y avoir une révélation pour votre binôme, c'est que une des deux personnes est une relation karmique qui est là d'abord pour le faire travailler, pas forcément pour construire. Alors, on va passer à l'étape suivante. Pour le moment, vous avez clairement un déséquilibre. Votre binôme est persuadé que vous n'avez rien compris et il vit sa plus belle vie. Il joue sur tous les tableaux, ça. Mais ici, le choc, ça va être que votre binôme, c'est pas clair en fait. J'ai vraiment deux messages opposés. Pour certaines d'entre vous, c'est vous qui serez protégé par votre binôme parce qu'il va se réveiller, il va prendre conscience du mal qu'il vous a fait. Pour d'autres, il va prendre conscience que la personne avec qui il veut continuer, la personne avec qui il a un lien exceptionnel, c'est la tierce personne. Et vous serez vous la karmique. On va essayer. J'allais prendre une carte de temporalité, mais je ne sais pas. Je propose de prendre une carte de temporalité, en sachant que ça ne parlera pas à tous. Mais pourquoi pas, on peut l'essayer. J'ai jamais essayé de mettre une carte de temporalité à cette étape-ci. Voilà, on en a une. Alors la temporalité, ça va être une date spéciale pour vous, où vous allez avoir ce choc qui va éclater et qui va tout déclencher. Une fête de famille, une date spéciale relative à votre histoire de couple, votre anniversaire, l'anniversaire de votre binôme, une date spéciale dans la famille, une fête de famille, Noël, Pâques. Alors, on revient sur vous et on va faire une carte pour votre évolution et une carte pour ton... Après avoir eu ce choc et cette révélation, vous allez redéfinir vos attentes, vos exigences. Alors, première carte, seconde carte. Alors, vous allez vous montrer possessif et jaloux, et d'une manière qui va être toxique pour vous d'abord. Vous allez redéfinir vos standards, vos exigences et redéfinir les limites qui conditionnent une séparation entre votre binôme et vous. Si séparation il y aura.
pour certains d'entre vous, la limite n'avait pas été définie vraiment clairement. Elle était parce que vous étiez dans l'amour et dans l'aveuglement de l'amour, c'était sous-entendu. Et c'était, vous pensiez compris, mais une limite floue est toujours une limite qui est 25-25, qui est mobile, à partir du moment où elle n'a pas été définie clairement et boulonnée, immuable. Là maintenant vous allez en venir à une manière comme ça. Vous n'allez pas vous reconnaître. Ça va pas être positif pour votre binôme. Ça va vous faire du mal, mais vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment impératif d'être très clair là-dessus et de ne pas y déroger. D'abord par respect pour vous, mais faites attention parce que cette possession, cette jalousie va être vraiment vraiment, ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal, et pour certains d'entre vous, c'est quand vous allez prendre conscience que ce côté possessif, jaloux est très dans la réaction de l'ego, du mental. Vous allez d'abord vous remettre au centre du débat, selon votre vision du prisme, et définir qu'il vaut mieux vous sauver, et sauver d'abord votre santé psychique, et que probablement il vaut mieux construire sur d'autres bases, avec des limites plus claires, plus nettes. Après une pause entre votre binôme et vous, de quelques mois, quelques années, quelques semaines, c'est pas défini ici, mais vous allez être vraiment, votre binôme va avoir très très peur de vraiment se retrouver face à une décision finale et d'avoir fait, comment dire poliment, l'imbécile, et d'avoir tout explosé, tout défoncé. Alors pour certains d'entre vous, ce sera en période festive de fin d'année, mais en journée. En journée. Je vois du vin, je vois des fêtes de fin d'année, je vois des journées courtes. Alors on va passer à l'étape suivante. Et cette fois-ci, nous allons essayer de définir quel est votre avenir sentimental. Ouais. Je vais prendre 3 cartes. La première va définir ce qui vient vers vous. La deuxième, l'énergie de la prochaine relation. La prochaine relation, parce que vous allez repartir sur un nouveau terreau, de nouvelles fondations et des limites bien définies entre votre binôme et vous. Un nouveau départ avec une autre personne. Voilà. Et on va voir quel est le conseil final que vos guides ont à vous donner. Alors, ce qui vient vers vous, c'est l'oppression d'un tabou. Vous allez vouloir laisser tomber les masques quand vous allez découvrir tout ce qui s'est passé. Et il y a un entourage qui va vouloir faire tomber une chape de plomb, vous imposer un silence. Et alors, c'est pas défini si est-ce que la tierce personne, l'existence de cette tierce personne et de cette double vie était connue uniquement dans le milieu professionnel, ou connue par les amis et la famille éloignée ou proche. C'est pas très défini, mais en tout cas il y a un entourage qui va mettre une oppression et une pression sur vous. Ça va être terriblement néfaste pour vous,
vous allez être mal et vous allez vous battre pour faire tomber les masques, pour ne pas devenir, pour rappeler et remettre les choses dans le bon ordre. C'est que vous êtes la victime de cette histoire. Vous n'êtes pas le bourreau de votre binôme. Alors je veux bien, c'est jamais tout blanc ou tout noir dans une histoire de couple, mais là c'est comme ça qu'on va vous le présenter et on va vous la jouer à l'envers. Alors la seconde carte, la prise de contact avec ou dans le cadre de votre prochaine histoire sentimentale où vous allez avoir envie d'être dans le lâcher prise, de le vivre à 100% et vous allez être bien, comme on peut être bien quand on est au soleil et à la chaleur du soleil on a l'impression que la chaleur du soleil détend, j'en ai des frissons, j'en ai à chair de poule, détend les muscles, on est bien, on est dans le lâcher prise. Et cette histoire-là, que ce soit un renouveau avec votre binôme qui aura travaillé sur lui et qui serait une nouvelle personne, et vous déciderez en votre âme et conscience de donner une seconde chance, ou une nouvelle personne, toute nouvelle, mais en soi, que ce soit l'un ou l'autre des cas de figure, ce serait une nouvelle personne qui se présentera vers vous. Et ce nouveau départ se fera d'abord par des contacts dans le monde virtuel, alors que ce soit via une messagerie, via un site de rencontre, mais d'abord ce sera vraiment d'abord par message, via les réseaux sociaux, par messagerie, que ce soit WhatsApp ou autre. Et ça va commencer mollo, calme, sans se mettre la pression, cool, tranquillou. Mais il va y avoir vraiment une connexion. Il va y avoir un alignement, une complicité qui va d'abord s'installer entre vous avant que les sentiments commencent à s'installer, se révéler, s'épanouir. Le conseil final, c'est être dans le lâcher prise. On le voit bien en trame de fond. Il y a un moment où vous allez lâcher la punchline avec vis-à-vis de la tierce personne et de votre binôme, tout ça qui était devenu là ultra toxique. D'abord pour vous, vous allez être, et alors ça on n'en parle même pas mais ici, cette nouvelle histoire qui vient vers vous va arriver quand vous serez dans le lâcher prise, et c'est le conseil qu'on vous donne. Lâchez prise, laissez couler. Si c'est là, c'est que c'était pas la bonne histoire. Lâchez prise. Alors, est-ce qu'on va encore faire un tirage? On va prendre un message ici avec ce petit oracle-ci pour recevoir une indication sur l'état émotionnel de votre binôme à l'instant où vous allez écouter cette guidance. Notre alchimie me manque, j'espère toujours te croiser au hasard d'une rue. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en prise de distance. Et alors on va terminer avec, on va faire 3 questions. 3 questions simples à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Et vous pouvez poser 3 questions sur votre vie sentimentale. Que ce soit à l'instant T où vous écoutez cette guidance, que ce soit sur votre avenir sentimental, ou même sur votre passé, des zones d'ombre que vous voulez éclaircir.
Voici. Alors, la première question, votre réponse c'est l'amour, le 48. La seconde réponse, c'est le conseil, le 65. Et la troisième réponse, prudence, le 15. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que je retiens pas mes tirages. Cette carte-ci, ça a une date spéciale, mais ça ne dit pas si c'est en 2026, année où je fais le tirage. Est-ce que ce sera une date spéciale de 2027? Il n'y a pas d'année qui est déterminée. Ça, c'est juste une date qui est spéciale ou pour votre couple, ou pour vous, ou pour votre autre, ou une date spéciale universelle, une date spéciale de famille, comme par exemple la Noël, Pâques. Voilà, vous avez compris l'idée. Eh bien, j'espère que ce tirage aidera au moins l'une ou l'autre personne parmi ceux qui pourraient écouter cette vidéo maintenant ou plus tard. Je vous souhaite beaucoup de courage, faites-vous confiance. Je vous envoie plein de bonnes ondes et beaucoup d'amour. L'amour sur vous, à très vite.